En 2003, quand j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'une saga d'Heroic Fantasy, j'ai commencé à créer le personnage principal de mes livres à partir des initiales qui étaient C et R. À partir de là, j'ai construit un nom qui était Capricorne Ralaninams, une date de naissance, le 13e jour du mois d'Alikem, qui correspond au mois de février dans notre calendrier terrestre, de l'an 1995 du deuxième âge. Un guerrier du Wargir, un territoire du nord, non loin de l'île de Namiamur, justement, et qui revêt une importance toute particulière dans la saga. Dans les premiers tomes, on n'en parle pas trop, il n'apparaît pas du tout dans l'Inquisiteur de Namiamur, même s'il a un lien avec la prophétie des 4 magiciens. À la fin du tome 2, l'Ascension du Gardien, on commence à évoquer ses initiales, on le fait apparaître progressivement. Le tome 3, l'Arcane de Vishanti, apporte quelques précisions supplémentaires sur le rôle que va jouer ce protagoniste dans l'ensemble de la saga, tout en restant assez mystérieux, même ici je ne vais pas spoiler ce qu'est vraiment ce personnage. Et dans le 4e tome, il apparaît enfin physiquement. Et il commence un long parcours dont les actions vont s'étendre, et les conséquences vont s'étendre jusqu'au 15e et dernier livre, l'héritage de Namiamur. Pour décrire un petit peu ce personnage, c'est le fils d'une grande lignée d'Eltok. Les Eltok, c'est un peu des personnages semblables aux elfes, si on peut dire. Ils ont de longs cheveux argentés, un peu gris, un teint pâle, des yeux caveux. Ce sont des personnages qui ont vraiment décidé d'être en harmonie complète avec la nature et qui se sont éloignés du monde des hommes après avoir eu une confrontation qui s'est plutôt mal passée. À l'inverse des Namiamuriens qui, eux, au contraire, ont décidé de se replier sur eux-mêmes pour des raisons économiques et commerciales. Les Eltok est un peuple aux cultures très riche avec son propre langage, ses propres modes de fonctionnement. Et Capricorne, quand il apparaît au début dans les livres, est un personnage plutôt naïf, plutôt simple, et qui va, dans son périple, découvrir des secrets assez sombres sur l'histoire des terres mortelles, et sur sa propre histoire également. Et ainsi, progressivement, ça va devenir un personnage beaucoup plus ambigu, plus sombre, dont les actions vont être beaucoup plus discutables. Voilà, c'est tout ce que je dirais de ce personnage. Mais c'est avec lui que j'ai établi les fondations de tous ces livres et que je continue encore aujourd'hui, là que je retravaille tous les bouquins avant leur publication. Il y a toujours des petits éléments que je revois parfois. J'essaye d'affiner un petit peu les traits de sa personnalité. Et c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est ce personnage principal que j'ai créé en 2003 et qui m'a poussé à continuer son histoire. Il y a eu des moments de pause dans mes moments d'écriture où je ne savais pas trop quoi faire de ce personnage, quelle direction lui donner. Mais avec les années, parfois les expériences de la vie, comme je l'ai évoqué dans l'épisode 5 des Chroniques de Namiamur, de nouvelles idées ont émergé. C'est ainsi que s'est construit sur ces 15 dernières années l'histoire de ce personnage. Là, comme j'en parle, il peut sembler être basique. C'est une espèce d'elfe qui, entre guillemets, tourne mal. Mais c'est difficile d'en parler sans véritablement spoiler. Pour ça, il vous faudra lire les livres. Mais il est teasé dans les premiers, puis par la suite, il va prendre une importance toute particulière.